Bonjour ou bonsoir, on ne sait jamais quand on sera écouté. Je n'avais pas envie d'attendre la nouvelle année pour commencer un nouveau projet. Certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de lire ce livre, mon premier roman, La Reine des Illusions. Et j'ai décidé d'en faire une lecture théâtralisée, une sorte de podcast, comme on dit maintenant. Je mettrai un chapitre de manière régulière, de façon à vous faire découvrir ce livre. Je vous laisse me donner votre avis. Le prologue qui suit a été réalisé avec les moyens du bord, mais dans quelques temps, j'espère pouvoir m'appareiller convenablement. Bon, voilà, je crois que tout est dit. Je vous laisse donc découvrir le prologue de La Reine des Illusions. Prologue. Elle disait qu'un peuple se comprend à la couleur de son fleuve. Les entrelacs de la Tamise de ce côté de Kingston, dans la banlieue de Londres, ne présageaient donc rien de bon sur la nature des hommes qui l'habitaient. Les nuances verdâtres tutoyaient le gris du ciel. On se baladait sur les berges comme dans un tableau de Turner. Tout se confondait. La nature jouait des faux semblants qu'on prête la plupart du temps aux hommes. Le mois de mai 1926 était à la hauteur des couleurs du pays. Des grèves de mineurs le mettaient à feu et à sang. Il ne faisait aucun doute que cette bataille ne ferait pas de prisonniers et que David ne pourrait pas vaincre Goliath. Seulement, il est rare de connaître la fin de l'histoire avant qu'elle ne commence. Alors, tous partirent en guerre. Les tensions sociales revenaient à choisir son camp. Elles l'avaient fait toutes les deux. Elles étaient de parfaites épouses, toujours bien habillées pour représenter l'éclat social de leur mari. Elles étaient leurs dames avant d'être des femmes. Et ce n'était en aucun cas un problème, tant qu'elles se sentaient protégées et aimées. La voiture se gara non loin des berges de la Tamise. La pluie avait détrempé le sol. Elle devait relever ses jupes en sortant de sa molisse collée flambant neuve qu'elle s'était achetée seule. Un rendez-vous à mi-chemin avait semblé la meilleure option afin que ni l'une ni l'autre n'ait à rendre de compte aux protectrices des bonnes mœurs qui peuplaient les campagnes anglaises. Elle portait une longue robe noire avec un léger liseré blanc rehaussé d'un collier de perles, celui de sa mère. Elle avait mis son par-dessus, ayant fait déjà l'expérience du vent qui s'engouffre dans des chenaux aussi grands que ce fleuve. Les mouettes au-dessus riaient mais ne la trompaient pas. La mer était proche. Les bateaux de la marina accostés à leurs pontons séculaires tanguaient mollement. Elle tenait son petit chapeau-cloche contre le vent. La devanture blanche tranchait sur le plomb du ciel. Le mur d'enceinte sur lequel courait une glycine formait une forteresse pour les scones et le Darjeeling. Elle entra dans le salon de thé. Une petite clochette tinta. Le regard d'une Anglaise avec une tasse à la main reste le meilleur système de surveillance qui soit. Dans le fond de l'établissement, juste à côté de la grande cheminée en pierre de taille, une main sortit de la marée de permanente crantée. Elle releva son buste altier, pencha la tête, repéra son ami attablé avec le menu au bout de ses lunettes. Elle approcha sans la quitter du regard, un sourire aux lèvres. Elle savait ce qu'elle venait faire. Tels des Mataharis britanniques, leurs démarches et leurs manières de s'asseoir étaient des codes pour qui savait les interpréter. Elle retira son chapeau et son manteau et les déposa sur le dessus de sa chaise. « Tu as commandé ?» demanda la retardataire. « Non, pas encore.
Je pensais prendre du thé à la bergamote avec un accompagnement de gâteau. Tu en penses quoi? C'est parfait. Mademoiselle? La nouvelle arrivée leva sa main avec douceur et fermeté. Dans ce geste, il y avait toute la complexité de l'Albion. Elle passa commande et rajouta « Avec de la crème double, s'il vous plaît. »« Bien, madame. » Elle eut le temps de remarquer que le petit crayon que la serveuse glissait dans son tablier était mâché à son extrémité. Elle ne put s'empêcher de se demander ce qui l'inquiétait autant. Pourvu qu'il ne se trame rien en cuisine. Pour elle, le diable se cachait dans les détails, et dans quelque temps, il allait falloir pactiser avec lui. La serveuse apporta les tasses en porcelaine blanche à motifs fleuris, ainsi que le pot de crème du Devonshire. Telle la reine Mary, la théière fut placée au centre de la table, et c'est tout naturellement que le présentoir à gâteau prit la place de ce bon roi George V. Les deux femmes auraient dû être au comble du bonheur, mais les visages s'assombrissaient à mesure que le thé coulait dans les tasses et que venait le temps des grandes manœuvres. « Comment va Judy ?»« Elle se porte à merveille, mais je crains que ce ne soit pas pour ça que tu m'aies demandé de venir. »« Tout à fait, mais il est de bon ton de prendre des nouvelles de ses amis. »« Je ne peux pas te le reprocher, et d'ailleurs, Rosaline t'a-t-elle reparlé des mauvaises herbes ? » ?»« Ma foi non, mais tu sais, elle est très volubile. »« Bien. J'ai trouvé comment nous pouvons régler nos deux problèmes et par là même en résoudre un en devenir. Tu es bien mystérieuse. Je t'écoute. Je vais avoir besoin de toi si tu veux que je fasse quelque chose. » La jeune femme sortit de son sac à main un petit carnet rouge dans lequel son interlocutrice put voir une écriture déliée où les mots ne se comprenaient que par les premières lettres correctement calligraphiées. Elle écouta ce que son amie avait à lui proposer. À mesure que les phrases se détachaient des pages, elle percevait l'ampleur de la situation. « Tu n'as rien laissé au hasard, on dirait. » Son amie la regardait amusée en refermant le petit calepin qu'elle rangea. Elle prit un scone qu'elle badigeonna de crème double et l'engloutit. Elle prit sa tasse et la laissant un instant dans l'air surannon du salon de thé, regarda son amie et dit « Faut penser à tout lorsque l'on s'appelle Agatha Christie. »